Salut à tous, petit retour en vidéo avant sûrement de redisparaître parce que j'avais envie de partager avec vous une box que je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ces Donruss de cette année. Alors vous allez me dire, mais des Panini sans licence? Bah oui, j'avais envie de revoir des Panini. Moi, les tops sont assez réussis, mais ce logo Panini, peut-être qu'il me rappelle mon enfant, j'en sais rien. Et là, une box qui propose 3 autographes par box. Et j'avais donc envie de me faire plaisir. Pour tout vous dire, je l'ai acheté il y a un petit moment, cette box. Je n'avais pas pris le temps de l'ouvrir. Je l'avais acheté chez US Shop Cards. Alors vous voyez, j'ai plus l'habitude, il faut mes petits outils, en l'occurrence le petit cutter pour pouvoir ouvrir proprement cette box. Et en fait, j'ai vu quelques ouvertures, quelques box break de ces box sans y participer. Et j'ai été plutôt agréablement surpris, et puis surtout de jolies garanties. Alors des numérotés, moi c'est pas forcément ce que je recherche, mais des autographes de quelques joueurs sympas. Donc on va voir sur quoi on va tomber. Il y a forcément aussi quelques rookies de cette année. J'ai clairement perdu la main, je ne sais même plus ouvrir le plastique d'une box. Quelques rookies de cette année. Alors bien sûr c'est des cartes sans licence, c'était le cas de Tops l'année dernière, mais voilà, c'est dans le style des Donruss, donc ça me faisait plaisir d'ouvrir cela. Et c'est très très rare, hein. Les dernières ouvertures, je vous les avais partagées, ça date donc maintenant d'un petit moment. Là on va découvrir ensemble. Alors comment on ouvre ça? Hop, ici ça se soulève, je pense. Voilà, je saccage la boîte, mais c'est pas grave. Et puis on va aller regarder ensemble. Alors c'est une box, je crois que j'ai payé environ 150 €. C'est pas trop dans mes standards, puisque là vous avez environ une centaine de cartes, et donc c'est un peu plus d'1 € la carte. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc des Donruss qui sont la collection, peut-être la collection à plus de base chez Panini. À l'époque c'était les Hoops qui ont été reprises par Tops et qui ont été plutôt bien réussis d'ailleurs, il faut le dire. Moi j'ai fait mes joueurs que je collectionne, je suis allé chercher les cartes de base des NBA Hoops. Et voilà, en l'occurrence, c'est Donruss, où je trouve qu'ils ont assez bien travaillé sur les photos pour qu'on ne soit pas trop pénalisé sur l'absence de licence. Bon, en l'occurrence, vous allez retrouver San Francisco au lieu de Golden State. Et voilà, on commence par un premier rookie que je ne connais pas pour ma part, Kobe Bryant, qui est à Phoenix. Voilà, pour le coup là c'est moins gênant, et vous voyez tout de suite beaucoup de numérotés apparemment dans ces box. Là en l'occurrence pareil, un joueur que je connais pas trop, mais la carte est assez jolie, Ian Jackson, une carte numérotée 7 sur 125. Donc bien sûr plus la numérotation est basse, plus la carte est rare, dans le sens que si c'est une numérotée sur 49, vous trouverez beaucoup moins de cartes. Je sleeverai après, c'est-à-dire je mettrai sous protection ces cartes ensuite. Alors là c'est un prospect, c'est des joueurs qui doivent être encore en université, joueurs que je ne connais pas. Et alors là, celle-là, très content, Boris Dio, même si c'est sans licence, je suis content d'avoir cette carte de Boris Dio. Elle va aller compléter ma collection San Antonio Spurs. Voilà, une carte que je suis content d'avoir, et un premier autographe. Alors un petit peu décevant, c'est un rookie de Toronto, mais clairement je le connaissais pas. Par contre c'est un auto on card, vous voyez qu'il n'y a pas d'autocollant, donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ce joueur arrive un petit peu à se démarquer. Mais auto on card, ce qui est toujours assez sympa. J'en ai pas 36 000, donc assez content, mais bon voilà, j'attendais pas forcément ce joueur. On va quand même mettre cette carte en avant ici, je la protégerai très vite pour bien sûr qu'elle n'ait pas des rayures. Et voilà, c'est ce que j'ai bien aimé dans ces Donruss. J'aurais pu le dire sur Boris Dio, mais on retrouve aussi quelques légendes, pas forcément les plus grandes légendes, mais Nick Van Exel et Maggie Bibi, typiquement c'est des joueurs qu'on est content de retrouver. Allez, on ouvre le deuxième pack en espérant trouver du lot, une jolie numérotation, un bel autographe. 3 autographes, on en a déjà donc trouvé un. Zakia Jackson, qui est donc une joueuse. Là je vous avoue que je m'y connais beaucoup moins. Joueuse, il n'y a pas écrit le nom de l'équipe, donc je pourrais pas vous aider.
Trey Johnson 3, un rookie de cette année. Voilà, je trouve qu'au niveau du maillot, c'est assez sympa. On voit pas trop que c'est des sans licence. Une deuxième numérotée sur Flory Bidunga. Je ne connais pas du tout. Jolie numérotée. Je vais pas la mettre en avant, mais voilà, une numérotée supplémentaire. On continue avec Johan Béringer. Et ça, je suis content parce que j'hésite à me lancer dans la collection des cartes de ce joueur très prometteur, ce rookie français. Voilà, on va la mettre avec la carte de Borisio. D'Eric Quinn aussi, qui est assez prometteur, même si c'est très difficile du côté de la Nouvelle-Orléans. Un joli insert de Giannis Antetokounmpo numéroté. 71 sur 75 à Milwaukee, l'insert Unleashed, je sais pas si vous voyez cette carte, mais voilà, c'est ça, je l'ai trouvé assez joli, le design est assez sympa, et là je trouve que cet insert est assez bien réussi. Alors bien sûr, Giannis à Milwaukee, si vous avez suivi l'actualité, c'est plus trop à l'ordre du jour, mais quand même une jolie carte qu'on se livrera aussi. Le Spike Lee, très heureux de la victoire des Knicks cette année. Et puis derrière, une carte de Michael Redd, gros shooter qui était à l'époque à Milwaukee. Voilà, on continue avec un troisième pack. Donc vous le voyez, 2 packs. On a eu, si je ne me trompe pas, 4 numérotés. C'est assez rare. Bon voilà, c'est pas des super numérotés, mais quand même, la numérotée de Giannis Antetokounmpo, c'est pas mal du tout. Un rated rookie que je ne connais pas, Jordan Smith que je ne connais pas, beaucoup de jeunes joueurs, hein. C'est aussi des cartes peut-être à garder, KJ Evans qu'on a vu je crois déjà tout à l'heure, Alex English, ancien joueur des Nuggets. Hop, ça tourne, j'essaye de trier mes cartes en même temps. Jason Sannon, désolé, je suis un peu fatigué, c'est la canicule qui m'a cramé le cerveau. Et derrière, un insert rookie, Unleashed aussi, et c'est Derek Quinn, je rajoute McQueen. Voilà, une jolie carte, un bel insert comme celle de Giannis tout à l'heure. On préfère bien sûr celle de Giannis. Une joueuse, Jania Barker et Gilbert Arenas, parfait pour la collection puisque vous savez que je collectionne les cartes de Gilbert Arenas et clairement sur celle-ci, on ne se rend pas compte que on n'a pas la licence. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces Don Ross. Je ne sais pas si elles ont bien marché, s'il y a eu beaucoup de breaks, si les box ont monté de prix. Si j'aurais dû revendre la boîte 300 €. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Maxime Reynaud, très sympa. Encore une fois, où on voit pas trop que c'est sans licence. Gros travail là-dessus. Le pivot qui vient d'être... je dis pivot, ça se trouve il n'est pas pivot. Qui vient d'être drafté par San Antonio. Mais qui, je crois, a déjà été opéré. Donc, on va voir s'il arrive à améliorer ses problèmes de santé. Un rated rookie que je ne connais pas, mais vous voyez une très belle numérotation, 12 sur 35. Voilà, une jolie numérotation. Maintenant, c'est vrai que sur un joueur peu connu, ça va pas aller très très loin. Markovic, donc en rated rookie. Derrière, une Trae Young, ça c'est très sympa. Collection joueur que je collectionne. Voilà, et la photo est assez sympa. Je garde. Et un deuxième autographe, une très belle numérotation, 7 sur 25, Ryan Nembhard qui est à Dallas, et voilà, joueur pas exceptionnel, mais quand même un autographe assez sympa, et puis la carte est jolie. Là vous voyez que c'est pas un auto-on card, que c'est un autocollant, donc forcément pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure, mais en tout cas autographe assez joli. Deuxième autographe, ça voudrait dire qu'il ne reste qu'un autographe dans les packs restants. On espère quand même un gros joueur sur les packs restants. Et voilà, Muxy Box, ça c'est sympa, je vais garder. Et Adrian Dantley, je ne connais pas, joueur de Utah. Voilà, bon, c'est un peu dommage. Sur les autographes, on n'a quand même pas trouvé des super joueurs. Il y a des jolies pépites qui sont tombées. Je suis tombé notamment sur un break, je crois, où il y a une one of one de Larry Bird qui est sorti. Nick Clifford en rookie. Un rated prospect que je ne connais pas.
Chris Webber, très sympa, je garde aussi. Je collectionne plutôt les cartes de lui à Golden State, mais son passage à Sacramento était très sympa. Donovan Clingan, toujours cette action qu'on retrouve sur quasiment toutes les cartes de Donovan Clingan. Derrière, Jared McCain, qui n'est plus... vous voyez aussi les déclinaisons, pardon, je vous en ai pas parlé, mais comme je suis pas un spécialiste de toutes les déclinaisons, mais Jared McCain qui maintenant est à Oklahoma, est très sympa, encore en français. Un joli insert Gravity de Noah Essengue, ça c'est aussi une carte que je vais garder. Je la trouve très jolie, très bel insert. Steve Kerr, ça c'est sympa également. Steve Kerr qui avait fait un passage à Chicago, ponctué au moins d'un titre, je ne sais plus combien de temps il est resté. Jacoby Walter de Toronto, donc là on retrouve quand même des cartes qui ressemblent au Donruss et au Hoops de l'année dernière. On continue, on en a fait à peu près la moitié. Alors, un rated rookie que je ne connais pas, Carlos Arroyo qui avait fait un passage remarqué à Miami. Là, une belle numérotée 47/99 justement de Jared McCain à Philadelphie. Donc là, des cartes où on peut trouver peut-être des fans. Moi, je suis pas fan, mais en tout cas, la carte est jolie. Regardez la couleur orange-bleu, ça matche bien. Voilà, je vais la mettre avec les autres numérotés. Qu'est-ce qu'on a ici? Un prospect de Ryan Hampton que je ne connais pas, mais je trouve que la carte est jolie, le style est sympa. Puis là, il n'y a pas de problème de licence pour le coup. En optique, et il y a donc des Donruss et les optiques, j'ai oublié de vous le dire, vous en avez certaines qui sont en optique, donc une gamme plus brillante, on va dire, avec plus de reflets, et puis les Donruss qui sont beaucoup plus classiques. Donc voilà, un prospect que je ne connais pas, très joli, alors ça me fait plaisir. Une rookie de Carter Bryant en Swish, voilà, un joueur dont je collectionne les cartes et celle-là me plaît beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve très belle, je vais également la mettre en avant, on n'aura plus de place, mais c'est ce qui est sympa avec ces boîtes, c'est qu'on a quand même des jolies cartes, beaucoup de numérotation, pas mal de surprises, et après on voit si on tombe sur un très gros joueur ou pas. Chris Mullin, mais c'était pas mon joueur préféré, et un entraîneur, Roy Williams. Du coup, 1, 2, 3, 4 numérotés, 2 autographes, et puis 5 numérotés, je crois. Je vais pas tenir les comptes, mais voilà, en tout cas, pas mal de jolies cartes. Melek Thomas, je ne connais pas. Azanouel en rated rookie, c'est pas forcément mon joueur préféré. Celle-ci, un entraîneur avec pas mal de style. Billy Donovan, qui est quand même un entraîneur assez réputé. Afferner Hardaway Orlando, c'est sympa, c'est une jolie carte avec ce beau maillot d'Orlando. Et derrière, on a un joli, non, c'est une déclinaison. Sarah Strong, mais vous voyez, je ne connais pas bien, c'est des Dragons. Je connais pas bien toutes les déclinaisons et je m'en excuse, mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette carte, elle est très jolie, très sympa, bien réussie. En Marvels, alors ça c'est les inserts très très sympas je trouve. En l'occurrence, Enseng Young, qu'on n'a pas beaucoup vu à Portland cette année, mais qu'on espère voir un peu plus cette année parce qu'il était assez prometteur. Et Enseng Young, très très joli Marvel, dans une jolie déclinaison. Je vérifie si elle n'est pas numérotée, mais normalement c'est pas le cas, c'est inscrit devant. Mais en tout cas, très très jolie carte. Je les trouve quand même très belles ces cartes. Quand je les ai en main, ça me confirme. Je regrette pas. Elles font, certains diront très légères, très très simples, mais moi je les trouve quand même très belles. Grant Hill, très sympa. Et Joachim Noah, c'est parfait également. Voilà, carte que je suis content d'avoir. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 packs. Il reste donc au moins un autographe. On va essayer d'aller doucement. On espère tomber sur un gros joueur. Voilà, mais de toute façon, une ouverture quand même assez sympa. Zoom Diallo, Rated Prospect. J'essaie juste d'aller voir le dos de la carte. Vous voyez que maintenant, souvent les cartes sont avec les mêmes photos devant et derrière. J'essaie juste de voir de quel... Je ne sais pas dans quel collège il est. Bah oui, comme ils n'ont pas les licences, je pense qu'ils n'ont pas le droit de l'écrire. C'est pas grave. R.J. Lewis en Rated Rookie, apparemment à Boston. Un entraîneur en numéroté, Jim Calhoun, 79/149. La carte est jolie, voilà, pas un joueur forcément qu'on recherchait. Et on passe sur une optique
aussi de Derek Queen. On a eu beaucoup de cartes de Derek Queen. Est-ce qu'on est toujours dans le bon sens? Oui. Olivia Miles, qui fait une très belle saison, je crois. Et c'est sympa d'avoir des cartes de elle parce que je crois que voilà, c'est une joueuse très prometteuse. Peut-être que je me trompe. Et alors là, par contre, super autographe. Vijay Edgecombe, très prometteur, très jolie carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde l'avant, il y a écrit Philadelphie, il n'y a pas écrit Sixers. Il n'y a pas, je viens de voir qu'elle était numérotée 24 sur 75. Alors, c'est pas une auto on card, hein, c'est un autocollant. Mais il n'y a pas de problème de licence. On se rend pas compte qu'on n'a pas le maillot. Là, je suis très content. Vraiment, c'est une très jolie carte. Très sympa au niveau du style et donc numéroté 24 sur 75 en Donruss. Le dos aussi est très sympa. Je suis très content. Cette troisième auto là, c'est très bien. Un très bon rookie, hyper prometteur. Ça fait très plaisir. Celle-ci, parce que je la manipule un peu, je vais la protéger tout de suite. Donc pour protéger, pour ceux qui ne le savent pas, souvent c'est une sleeve pour glisser la carte dedans sans trop la frotter. Et puis après, on va aller chercher un top loader assez de la bonne taille. Hop, top loader ici. Est-ce que celui-ci est de la bonne taille? Normalement, oui. Non, il est un peu trop serré. Alors attendez, je vais la poser là. Je cherche le bon top loader. Je vous avais fait des vidéos où je vous ai expliqué un petit peu comment protéger les cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos. C'est vrai que j'avais fait pas mal de vidéos un peu tutoriels. J'ai arrêté tout ça, mais là, j'ai décidément, je pensais que j'avais le bon top loader. Attendez, j'en ai tellement des top loaders que je vais forcément trouver un compatible. Voilà, celui-là, il est plus gros, c'est clair et net. Vous avez différentes tailles de top loader et donc que vous pouvez adapter en fonction des cartes. Et voilà, très jolie, vraiment très jolie carte. Je la trouve très belle. Alors, vous le savez, je vous ai souvent parlé, ou au contraire pas parlé de rentabilité quand on ouvre des box. Là, je sais pas si la box est rentable ou pas, mais moi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre dans cette notion de rentabilité, c'est que là, je trouve une carte. Mon idée, vu qu'elle me plaît, c'est de ne pas de la revendre. Donc de toute façon, la box ne sera pas rentable puisque je revendrai pas la carte. J'ai envie de la garder. Peut-être que dans 20 ans, je la revendrai, j'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux pas parler de rentable puisque je ne revends pas les cartes qui me plaisent ou les cartes de joueurs importants. Alors si ça avait été une carte, je sais pas, un autographe d'un joueur que je n'aime pas, bon bah là, oui, c'est sûr, on aurait pu se poser la question. Mais là, en l'occurrence, carte que je vais garder. Will Richard, qui avait fait une bonne première saison à San Antonio, Donny Freeman, Spect, Markovic, qu'on a vu tout à l'heure, Isaiah Thomas, au bon souvenir de Boston, effectivement, joueur qui avait ensuite un peu disparu. On a une carte en dessous, peut-être numérotée, Alex Caravan, que je ne connais pas, un prospect, jolie déclinaison. Derrière, Jeremiah Fears en Unleashed, comme tout à l'heure, donc comme la carte de Giannis qu'on voit derrière, joli insert, mais pas le préféré. Un entraîneur et Magic Johnson, ça c'est sympa à voir. Voilà, un pack un peu plus léger. Mais bon, comme je vous dis, je suis déjà très content des inserts. Un insert numéroté de Giannis. Moi j'aime beaucoup cette carte rookie. J'avais pas vu l'insert Swish et je le trouve très joli sur Carter Bryant. Je me demande même si cet insert, je vais pas vouloir le collectionner. Et puis l'auto de Vijay Edgecombe, pardon, j'arrive pas à le lire. Je suis vraiment très satisfait. On continue avec le rookie, un autre rookie de la Nouvelle-Orléans, un peu moins connu que les deux autres, Derek McQueen et Jeremiah Fiat, J.T. Topin, une numérotée de Mark Few. Voilà, moi je suis pas trop fan, mais je confonds ces deux visages. Ouais, non, mais je confondais avec un autre entraîneur. Par contre, encore une fois, la déclinaison est très belle. Une numérotée 17 sur 75, pourquoi pas. Bon, les entraîneurs numérotés, c'est un peu dommage. Caleb Holt en prospect,
Kingston Flemings, qui, j'ai un doute, il me semble qu'il a été drafté cette année. Meta World Peace, pas mon joueur préféré. Et puis, 2 joueurs, Kamenia et Kirilenko, grand joueur de Utah. Voilà, il reste 2 packs. Bon, normalement, on a vu les plus grosses cartes. 3 autos, comme je le disais. Pourquoi pas une dernière grosse numérotée dans un de ces 2 derniers packs. Will Riley, Mercy Miller en prospect, Mark Few qu'on retrouve, l'entraîneur, Jaden Atkins à Orlando, beaucoup de rookies. Derrière, une jolie déclinaison de Doc Rivers en entraîneur. C'est sympa, je pensais que ça allait être une vieille carte de lui. Même si, bon, je suis pas trop fan de Doc Rivers, mais là, à son époque Boston, c'est toujours assez sympa. Une très jolie carte Elite Series de Kaman Maluach qui n'a pas trop confirmé cette saison. C'était un coéquipier, si je ne me trompe pas, de Cooper Flag et de Con Knuppel, mais lui, par contre, n'a pas trop confirmé cette saison à Phoenix. On va le laisser peut-être s'améliorer. Il a dû jouer en J-League cette année. Voilà, on va lui laisser une 2e saison. Moi, c'était un rookie sur lequel je plaçais quelques espoirs. Amen Thompson, c'est cool pour la collection. Vous savez que je fais les cartes de Amen Thompson et toujours un entraîneur. Il nous reste un dernier pack. Allez, est-ce qu'on va avoir une dernière numérotée ou pourquoi pas une très bonne surprise avec une auto supplémentaire, mais j'y crois pas trop. On va regarder ça ensemble. Vijay Combe de retour. Salyun Young à Cleveland. C'est marrant, hein, je fais plus de vidéos et je perds ou je reprends des tics de langage ou je suis moins à l'aise sur les prononciations, on perd vite le rythme. Ryan Hampton qu'on a vu tout à l'heure. Derrière, Richard Hamilton en optique à Détroit, en joueur un peu old school. Paul Pierce, très sympa. Elle aurait pu être en numéroté, c'est pas le cas. Mais très jolie carte, même si le rouge et le vert, ça va pas forcément ensemble. Un autre insert, donc en Net Marvels, de Giannis Antetokounmpo. Très sympa, très joli. Voilà, ça c'est. Je suis content d'avoir ça. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de numéroté dans ce pack. Mais il y aura ce joli insert de Giannis. Une très jolie carte. Davin Thompson à Denver, je ne reconnais pas du tout les maillots de Denver là-dessus, et une rated rookie de RG Davis. Voilà, donc si j'ai pas loupé de numéroté, on a eu, on va dire en numéroté de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numérotés. On a eu 3 autos forcément et une 7e numérotée sur un insert. Si on regarde la box, il donne des garanties que sur les autos. On a bien eu nos autos et je vais vous remontrer ça. Je vais juste en profiter quand même pour les protéger avec les petites sleeves et le top loader. Donc une 2e numérotée de Ryan Nembhard, donc très joli quand même en bleu couleur de Dallas. Petite numérotation 7/25. C'est quand même une jolie carte. Peut-être, alors là c'est peut-être pas une carte que je vais garder. S'il y a des fans de ce joueur ou de Dallas, voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Sinon je pense qu'elle finira sur Vinted. J'essaie de trouver le bon top loader. Voilà, ça doit être celui-ci. Hop, toujours important, hein, bien de protéger ces cartes. Bon, après, si c'est des cartes que vous voulez garder, ça évite qu'elles s'abîment. Mais même s'il y a une petite rayure, étant donné que c'est pour vous, à la fin, c'est moins grave. Mais si jamais vous voulez les revendre à quelqu'un, c'est quand même toujours plus sympa pour la personne de se dire que c'est une carte qui a été bien protégée et qui est en bon état. Et puis, cette carte de Elijah Martins, sur qui je vais aller me renseigner, qui est rookie de Toronto. Et voilà, et ce qui est très sympa, c'est que c'est une auto on card. Et donc, c'est toujours, je trouve, plus sympa. Les autos on card ont plus de valeur ou plus de valeur sentimentale, on va dire, que les autos classiques. Je suis toujours à la pêche du bon top loader. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces box surtout. On prend goût, hein. On ouvre, on a envie de réouvrir.
et c'est justement le piège. Donc je vais tout de suite me calmer un petit peu. Mais on est surtout très content d'avoir trouvé cette jolie auto de Vijay Edgecombe. On espère qu'il va continuer à faire un malheur NBA avec cette équipe de Philadelphia l'année prochaine, très très prometteuse. Est-ce que vous suivez l'actualité en ce moment de la NBA? Comment vous faites pour patienter? Moi, j'ai déjà enchaîné quelques nuits blanches à regarder les finales NBA. Et puis maintenant, je suis les échanges, les re-signatures, et voilà, on est déjà impatient de voir la saison prochaine. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça change rien pour moi, la chaîne n'est pas rémunérée, mais ça m'indiquera que vous êtes content d'avoir pu voir cette vidéo. Et puis moi, je vous dis peut-être à bientôt. Salut!